Nous allons faire un syndicat dans lequel il y aura des tas de commissions, des tas de réflexions. Il n'échappe à personne que l'économie moderne, le tourisme de demain, les transports et tout ce qui va avec sont en pleine mutation. Donc comme on est en mutation, il faut nous aussi qu'on soit aussi partie prenante de cette mutation et de cette organisation dans la sérénité et surtout dans aucun esprit de critique ou d'amertume, puisque l'objectif c'est de réussir tous ensemble. Les actions premières, c'est bien sûr des analyses, de la concertation, de l'interrogation pour savoir quels sont les transports qui pourront le mieux convenir demain, quelles seront les actions qui pourront venir le mieux. Alors ça peut aussi toucher à la commercialisation, à la communication, et puis aussi quels sont les meilleurs rapports qu'on peut avoir avec les collectivités et les institutions pour que la mayonnaise, excusez-moi du terme, pour que la mayonnaise puisse prendre. Sur le transport aérien, on observe une croissance molle. Sur le transport maritime, c'est l'effondrement carrément. Les pistes, c'est de faire du lobbying auprès de toutes les compagnies maritimes qui desservent la Corse, la Mobiline, Corsica Linea et également la Corsica Ferries. C'est ce qui va être fait sans délai ces jours-ci avec la Chambre de commerce de Bastia et de Balagne. Concernant l'aérien, il y a deux pistes. Il faut impérativement renouer avec les compagnies low cost et principalement Volotea, qui devrait revenir en 2020 sur la plateforme de Calvi-Balagne. Et ensuite, améliorer le trafic avec Nice et Paris. Et la CCI s'est engagée à travailler dans ce sens avec nous pour améliorer les OSP qui vont être mis en vigueur à partir de 2020. On devrait obtenir un aller-retour sur Nice toute l'année et puis sur Paris un trafic très nettement amélioré. À nous de continuer à rester mobilisés pour développer cette plateforme indispensable au développement économique, social et culturel de la Balagne. Lorsqu'on aura réglé le problème des transports, si tant est qu'on arrive à le régler, on n'aura pas réglé complètement la problématique. La problématique, c'est aussi une question d'attractivité que l'on a pu constater, que l'on a pu perdre. Dans nos réflexions et des constats, on s'est rendu compte effectivement que la destination Balagne manquait d'attractivité, avait perdu de son attractivité, essentiellement, c'est vrai, par des manques aujourd'hui des lieux de nuit que l'on a perdu. Et ces lieux de nuit, c'est vrai qu'ils ont toujours constitué, Calvi a toujours été une ville très festive et très fréquentée parce qu'elle était très festive. Les jeunes y viennent, quand les jeunes y viennent, ils entraînent les personnes un peu plus âgées à venir, qui entraînent elles-mêmes d'autres personnes, et les parents, etc. Donc effectivement, on a pu le constater, la perte aussi d'un certain nombre d'événements, festivals de jazz, festivals du vent, etc., etc. Tout ce que l'on a perdu sur la Balagne, évidemment, sont aussi autant de pertes de clientèle additionnée que l'on pourra constater. Donc il sera très intéressant, très opportun et pour nous nécessaire de porter une réflexion, bien entendu, sur un nouveau contenu que l'on pourra décider, et en tout cas suggérer et essayer de favoriser sur la destination.